Petit message avant de commencer la vidéo. Si vous avez accès à l'alpha et si, comme moi, vous trouvez qu'Ankama a besoin d'aide pour l'équilibrage de Waven, je vous invite fortement à aller voir le post de WallE74, qui n'est autre que Mugiwawa, sur le forum officiel intitulé Proposition d'une colonne vertébrale pour l'équilibrage de Waven. Allez voir son sujet, allez voir sa vidéo et ses documents, puis si vous trouvez ça pertinent, donnez-lui de la visibilité en mettant un vote positif sur le forum ou en ajoutant un commentaire pour que ça arrive aux oreilles d'Ankama. Pour que Waven fonctionne, l'équilibrage est extrêmement important. Si vous aimez Waven, prenez le temps de faire ça. Yo, salut tout le monde, ici Akous. Pour cette vidéo, on va partir sur un sacrieur. J'ai pris le Pilou Bully. Son passif va nous intéresser, le fait d'infliger 5 dégâts supplémentaires à chaque fois qu'on repousse ou qu'on attire un adversaire. Donc on va voir que mon deck n'est pas centralisé sur cet effet-là. Malgré tout, ça combote bien avec l'idée générale de mon deck. Et son sort, un Tornadoulet, va nous intéresser, même s'il ne se lance qu'au corps à corps, il a quand même une bonne versatilité, notamment pour s'extirper d'encerclement, ou alors pour rapprocher l'adversaire de nos compagnons, l'adversaire qui essaie de fuir, on peut toujours balancer un Tornadoulet. Donc voici le deck, donc c'est un deck que j'ai qualifié d'ultra aggro. L'idée ça va être de mettre une énorme pression en early game, hein, tour 2, tour 3, tour 4, tour 5, voilà, donc vraiment mettre une très grosse pression à notre adversaire, rapidement, voilà. Donc on va passer au sort. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Donc j'ai mis déjà la frappe cyclone, bon, parce que je joue un Pilou Bully, donc ça inflige quand même 13 dégâts, ça met 2 générations de jauge, donc je prends. Ensuite, j'ai mis le tourment qui inflige 8 dégâts et qui finalement ne coûte que 4 points d'action. Donc 8 dégâts pour 4 points d'action, c'est pas trop mal. Ou alors on peut conserver le petit point d'action dans la réserve si jamais on a envie de faire un petit combo plus tard. Donc le tourment que je vais souvent comboter avec la mousson dans le même tour. Donc l'état aimanté qui peut nous intéresser éventuellement pour l'attirance, mais on va voir que c'est pas un truc que j'utilise beaucoup. Ça laisse quand même une petite option. Ensuite j'ai mis l'assaut. Donc tout à l'heure j'ai parlé du Tornadoulet. Donc si un adversaire essaie de fuir, on peut aller son corps à corps, balancer un assaut, puis envoyer un Tornadoulet, comme ça pour le ramener sur nos compagnons. Donc c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Ensuite bon, l'attirance, j'en ai déjà parlé. Ensuite la persécution qui va nous permettre d'avancer sur nos jauges R. Hein. Finalement, la plupart des sorts ici, c'est les meilleurs sorts R pour générer de la jauge. Hein. Finalement, c'est ça l'idée. Donc ça va être intéressant en plus en fin de partie pour nous refaire une main, parce qu'on va voir que je n'ai aucun moyen de me refaire une main dans ce deck-là. Et c'est vraiment l'idée hein, d'être ultra agressif, de finir notre adversaire avant d'arriver à ce moment où on n'a plus de main. Donc voilà, donc ça je vais sûrement le coumoter, hein, 3+3, avec l'affliction qui permet d'infliger l'état mouillé qui va nous permettre d'appliquer l'état gelé. Donc l'état gelé qui est très fort, donc on en profite, on fait un petit splash haut pour profiter à la fois de cet état gelé et à la fois, pour passer au compagnon, de la puissance de Shura. Donc dans les decks super agressifs, Shura est très intéressante. Hein. Là on réussit à faire 3 générations de jauge haut, donc c'est super, c'est parfait, c'est ce qu'il nous faut. Ensuite, au niveau des compagnons, j'ai mis le Flécheur, donc qui est très intéressant dans les decks ultra agressifs. On va infliger 12 dégâts très rapidement grâce à Semir, ou plutôt 9 plus son corps à corps. Et en plus, il a un coup finalement gratuit, donc ça me permet vraiment de mettre une grosse pression en début de partie. Ensuite, j'ai mis la Abigail, hein, qui inflige 7 points de dégâts à chaque fois qu'elle attaque, du moins les 3 premières fois qu'elle attaque, donc encore une fois dans cette idée de grosse pression, grosse agression. Et j'ai mis Oracle Offensé, qui, avec le Pilou Bully, inflige 9 dégâts. Donc c'est vraiment très intéressant, ça fait un très gros compagnon, ça fait 22 points de vie, 9 dégâts. Bon après si jamais il ne se fait pas pousser l'adversaire, s'il se met dans un coin, ça ne marche pas, mais voilà, au cas où ça proc, ça fait quand même de très gros dégâts. Donc en fait, les compagnons que j'ai pris, c'est juste les plus petits compagnons possibles, mais qui infligeaient vraiment masse dégâts, pour vraiment mettre une grosse pression dès le début de la partie. On remarquera tout de même que je n'ai pas mis l'empaleur embusqué, malgré le fait qu'il combote très bien avec le passif de notre arme. Non seulement parce que je n'avais pas envie de m'enfermer avec ça, j'ai pas envie de... Parce que je joue un Pilou Bully, je dois forcément mettre Héroïque l'offensé et Empaleur embusqué, mais en plus parce que ça combote pas du tout avec l'idée de notre deck, c'est-à-dire un deck ultra agressif. L'Empaleur embusqué coûte pour 4 de jauge, et trop lent, et beaucoup trop lent. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pas mis. Donc je pense avoir fait le tour du deck, on va passer au gameplay. Pour ce premier match, nous sommes contre un sacrieur Tonfavik. Donc je joue en premier. Ici la main de départ elle est pas terrible, hein, j'ai pas de spell que j'ai envie de lancer. Donc très bien, j'ai le ravage, donc j'aurais bien aimé avoir soit le ravage, soit la frappe cyclone ici pour 5 points d'action, pour pas faire un tour trop nul. Donc il me salue, je le salue en retour. Donc le ravage qui finalement ne génère qu'une seule jauge, bon, c'est pas grave, hein, ça rajoute quand même un point d'action, donc ça peut permettre de faire des tours à 3 de jauge plus tard. Alors ici, il nous a juste mis le grand rempart et il avance, donc la frappe cyclone, très bien. J'aurais pu avancer de 2 et mettre le grand rempart, plutôt l'attirance. J'aurais peut-être dû probablement le faire d'ailleurs. Mais je me suis dit, au moins je reste pas à son corps à corps. Et
plus, ça inflige plus de dégâts. Voilà. Alors ici, que va nous faire notre adversaire? Donc il met le ravage aussi, donc sûrement une version voilà, avec ceci, donc ce sort qu'on voit très souvent maintenant, le maître de l'agonie, qui permet pour un point d'action de générer 2 jauges. Donc il y a peut-être un Argoglio qui se cache là-dessous, on va voir s'il va nous le sortir plus tard. Donc, il se met comme ça, donc c'est bien vu, comme ça il reste toujours à 4 de cases de moi. Mais en plus, si jamais je veux faire l'attirance, bah, je suis obligé de mettre en ligne, et à ce moment-là, il peut avoir mon corps à corps. Donc on va voir ce que je décide de faire ici. Alors on voit que je peux déjà invoquer des compagnons, mais je vais pas le faire. Parce que je peux lancer qu'un sort. J'aime bien invoquer mon flécheur en premier, puis après faire un petit tour avec double mire. Voilà. Donc là je setup pour le prochain tour un état gelé, avec mes 8 points d'action. Donc là il me fait les points tatoués. Points tatoués qui sont très forts. Hein. Voilà. Il inflige 5 de plus, et il se régénère 5 de plus. Donc là c'est parti. Le flécheur. Donc là je peux faire un petit tour état gelé. Donc je balancerai 2 mires. De toute façon, j'ai pas besoin forcément de ces 3 mires, hein, vu que j'ai pas de gros compagnons qui se cachent là-dessous. Voilà. Voilà. Ici, je peux invoquer la Shura. Je vais peut-être commencer par invoquer voilà, l'oracle offensé. Donc 9 dégâts. Je crois qu'elle va taper. Et c'est le repousse. Donc là, je tape avec mon flécheur. Alors ensuite, je vais peut-être commencer par invoquer la Shura. Voilà, pour être sûr que le pathfinding fonctionne correctement. Et je tape aussi avec mon sacrieur. Donc à ce moment-là, mon adversaire est gelé, il ne peut pas balancer dur ou mal car il n'a pas les points d'action nécessaires pour. Il n'a que 34 PV, donc à ce moment-là il est déjà très très mal. Donc finalement sur cette partie-là j'ai peut-être pris un peu mon temps hein, avant de sortir les compagnons. Mais bon. Alors que va-t-il faire de ces jauges? Je n'ai toujours pas idée de ce qu'il joue. Donc il tape mon oracle offensé pour profiter de son deuxième point tatoué et essayer de la finir. Alors très bien, donc il fait l'excitation, peut-être parce qu'il a envie de chercher une championne sanglante rapidement, sauf qu'il lui reste que 29 points de vie. 29 points de vie, ça va pas du tout être suffisant pour tenir, donc je vais taper au corps à corps, je vais taper avec mon flécheur. J'envoie le tornadoulet, qui fait donc 11 dégâts. Ensuite j'envoie la mousson, je peux invoquer ma Abigail. Voilà, donc finalement j'aurai invoqué tous mes compagnons dans ce combat-là, c'est souvent ce qui se passe. Et voilà, c'est terminé. Pour ce deuxième match, nous sommes contre un Aniripsa Ambre Tamashi. Donc au niveau de ma sortie, elle est très bien. J'ai 2 spells que j'aime bien avoir au début. Hein. Donc la frappe cyclone et l'attirance. Parce que j'aime bien avoir les gros spells au début. Comme ça, les petits spells, je pourrais les comboter avec les mires de mon flécheur. Donc bon, petit lag ici. Donc la position habituelle pour pouvoir balancer l'attirance T2. Sauf si évidemment il a le laboratoire de l'Occurency, que voici, que voilà. Donc là je pourrais pas balancer l'attirance hein, parce que le laboratoire bloque la ligne de vue. Bon, apparemment il y a ligne de vue. Bon, très bien. Alors ici le tourment. Donc je vais avancer. Mauvais placement, j'aurais dû mettre au milieu. J'aurais une meilleure. Parce que là, si jamais il part 3 cases en haut, je suis pas à son corps à corps. Donc je lui donne une porte de fuite en fait. Donc c'est très mauvais placement de ma part. J'aurais dû mettre au milieu. Alors ici, il joue aussi Laura, donc apparemment, ça a vraiment l'air d'être pensé pour jouer des Nocturiens. Bon, il avance d'une case. Alors ici, c'est parti pour le flécheur. Donc le flécheur, et je mets juste double spell. Donc ici, j'aurais pu faire, je peux faire persécution et juste l'état mouillé. J'aurais assez pour invoquer... Voilà, c'est ça. J'aurai assez pour invoquer un autre compagnon en 3 PA. À 3 de jauge, pardon. Donc là, j'avance mon sacrieur. Je tape avec mon Kra. De ce côté-là, évidemment. Et là, étant donné qu'il y a une case de repousse, bah, je vais en profiter pour invoquer mon oracle offensé et infliger 9 dégâts supplémentaires. Voilà. Alors, c'est au tour de mon adversaire. Il est bien bloqué ici. Alors, que va-t-il décider de faire ? Il n'a pas encore commencé à me taper vraiment, ou même à me taper tout court. Donc il avance sur ses jauges terre et eau grâce au petit dopé. Ensuite, il réfléchit. Très bien, le doigt boueux. Donc il aurait pu éventuellement le mettre sur lui pour enlever l'état mouillé. Mais bon. Très bien, donc il me tape avec. Il met le héros endurci. Donc là apparemment il a vraiment envie de finir mon oracle offensé, hein, c'est pour ça qu'il a fait le doigt boueux dessus. Et
malheureusement, il la finit pas. Bon. Au moins, il se met à l'abri de son éventuelle poussée. Alors ici, bah, moi, je vais faire ce que je voulais faire, hein, c'est-à-dire l'état gelé. Je vais quand même empêcher mon adversaire d'avoir un Nocturien supplémentaire en frappant le laboratoire de Nocturancy. Et ici, je vais envoyer donc l'état gelé comme prévu. Puis je vais tout donner sur le héros endurci. Parce que quitte à profiter de l'attaque de mon oracle offensé, je préfère profiter également de la poussée. Donc je vais prendre un petit peu moins de temps. Enfin, je vais voilà, ralentir l'agression sur mon adversaire pour pouvoir tuer. Parce que j'ai fait les calculs avec une mousson, ça passe. Pour pouvoir tuer le héros endurci en un tour. Voilà. Puis la petite mousson. Et ça terminera le héros endurci. Très bien. Donc mon adversaire a l'état gelé, il est bien encerclé. Donc l'état gelé qui va lui infliger 10 dégâts à chaque fois qu'il va lancer un sort. Alors, que va-t-il nous proposer? Pour l'instant, il réfléchit. Bon, il peut se permettre de réfléchir, hein, car le tour que j'ai fait avant m'a demandé beaucoup de temps. Donc au niveau de la mort subite, il est en avance. Bon. Alors ici, il termine mon oracle. Avec ce sort qui a un coup de grâce pour permettre d'invoquer un autre Nocturien. Donc là, il termine 2 de mes compagnons. Et on sait que les compagnons, j'en ai vraiment beaucoup besoin. Alors l'avantage du Tornadoulet, bah, c'est exactement ça. Hein. Infliger 11 dégâts tout autour de nous, bah, c'est parfait. Hein. 2 Nocturiens à la poubelle. C'est parfait. On fait perdre beaucoup de value à notre adversaire. Je tape au corps à corps. Et l'assaut, qui est très bien ici aussi. Pour pouvoir mettre à portée de ma Shura. Voilà. Et après, je bloque la case du coin avec mon Abigail. Mon adversaire, il ne lui reste que 10 points de vie ici. Et moi, il me reste quasiment toute ma vie. Hein. Il a focus que mes compagnons. Il faut savoir qu'après, j'ai plus aucun compagnon. Donc maintenant, tous les sorts que je vais balancer, ça va être pour faire des dégâts, pas pour avancer sur les jauges. Donc il a encore deux auras d'ambre là, dont il ne peut pas profiter car j'ai tué les Nocturiens. Donc ça va rester un petit moment ici. Alors il me remet son laboratoire de Nocturancy pour protéger un de ses flancs, pour éviter que je tape avec tout le monde. Très bien. Ensuite, très bien, il a la Shura aussi. Et la Zorine, donc il préfère jouer Zorine que Argolio, bon c'est intéressant. Et ici, il met ce sort là. Et en plus, il utilise son sort de classe pour pouvoir se téléporter. Et à gagner des points de vie. Donc là, il a apporté de très peu de choses. Alors moi, j'ai fait le tour de mon deck, donc la frappe cyclone est ici. Bah, je vais profiter déjà de 13 dégâts, donc il ne lui reste que 2 points de vie ici. Je vais commencer à focus un petit peu son compagnon. Ou alors je vais juste m'approcher. Tout en tapant son laboratoire de Nocturancy. Voilà. Et je tape un peu tout le monde. Hein. Bon. Peut-être dû rester sur la Zorine. Quitte à commencer à focus un compagnon. De toute façon, c'est pas du tout mon plan de jeu de tuer les compagnons. Donc bon. Alors, ici, il ne lui reste que 2 points de vie. Il va falloir qu'il temporise. Donc l'Archon Mortis qui permet de récupérer 7 points de vie supplémentaires. Ou du moins 7 points de bouclier. Et de profiter d'un état déphasage. Qui se met ici, il éclate mon Abigail. Très bien, donc il commence à me taper. Donc ma Shura, apparemment, il n'a pas envie de la tuer pour le moment. Et donc il se met hors de portée de tout corps à corps. Si je vais juste faire un tourment pour virer son Archon Mortis, et je vais commencer à avancer ma Shura pour être à portée de son corps à corps au prochain tour. Donc j'ai qu'une carte dans la main, hein, c'est vraiment un deck ultra aggro. J'ai pas mis de Farnix pour piocher, hein, c'est vraiment l'idée, c'est de terminer le plus rapidement possible. Mon adversaire a réussi à survivre jusque là, même s'il a beaucoup de mal, donc là je suis vraiment il me reste plus beaucoup de ressources pour terminer. Donc s'il arrive à temporiser maintenant, il peut reprendre la partie. Donc là il me met, voilà, il me met le sacrifice honteux. Donc il joue la Chaotica, donc bon, une petite option contre les mécanismes, c'est intéressant. Mais là, il ne reste qu'un point de vie, c'est pas protégé, donc je le termine avec ça. Pour ce troisième match, nous sommes contre un Kra Voldorak Vo. Alors, il joue en premier, donc là, ça va déjà me poser problème. En même temps, j'ai des gros sorts, donc c'est normal. Donc il avance de 3. Sûrement, il y a un tir atroce qui se cache là-dessous. Il met état gelé T1, donc ça fait déjà très mal. Alors moi, j'ai le choix, soit je me mets en ligne pour envoyer mon attirance, mais je vais certainement pas le faire, j'ai pas envie de lui faire profiter d'un tir atroce max value. Donc je vais commencer à l'approcher de moi pour baisser la value de son tir atroce et mettre en ligne. Comme ça, maximum, il profite d'un tir atroce de 4 cases d'éloignement. Et si jamais il le fait, je suis à son corps à corps, donc moi ça me va. Donc il va en profiter directement.
Donc il joue pas le tir atroce, mais celui-là, donc le petit, celui qui a pas d'élément finalement. Bon, très bien. Il me met l'état éventé, donc sûrement une pointe étoilée plus tard, parce qu'on voit qu'il n'y a que 2 cartes dans sa main ici. Alors moi c'est parti, hein, je vais y aller. J'envoie mon flécheur. J'ai encore de quoi lancer 2 sorts à ce tour-là, en cramant la réserve évidemment. Donc la persécution, ou alors l'assaut, donc l'assaut avant. Très bien. Puis la persécution. Ensuite je vais mettre mon flécheur en face et mettre mon Abigail ici pour le taper. Donc je suis à la pointe de la flèche, hein, parce que j'ai fait un encerclement, enfin pas un encerclement, mais il y a 3 compagnons autour. Et je suis à la pointe de la flèche, donc c'est une erreur, j'aurais dû mettre mon flécheur à la pointe de la flèche. Alors, que va-t-il nous faire ici? Il tape ma Abigail. Donc il a l'air de vouloir défoncer un peu mes compagnons. Et il met sa meurtrière. Donc moi j'ai 0 option à l'inciblable, hein, avec ce deck là. Enfin éventuellement faire un tornado dans le vide et m'envoyer la mousson, c'est ce qui me fait le moins de dégâts. Alors ici je vais me débarrasser de ce truc. Voilà. J'aurais éventuellement dû faire un tornadoulet. Bon, non, peut-être parce que je pouvais envoyer avec rien d'autre. Donc c'était une meilleure idée ici. Alors là, je vais défoncer la Shura tout en continuant à taper mon adversaire. Donc je fais un petit peu le tour. Je défonce la Shura. Je reste ici avec Abigail. Alors si je me mets là, c'est pas mal parce que comme ça je pourrais le repousser. Mais je préfère à ce moment-là avoir 5 dégâts de moins, mais l'encercler. Parce que c'est un Kra, il n'a pas forcément beaucoup d'options pour s'en aller. Donc je préfère l'encercler qu'infliger beaucoup de dégâts. Donc la meurtrière qui commence à m'infliger des dégâts. Heureusement qu'il l'a payé en main de départ, évidemment. Alors ici, il finit mon Abigail. Avec le point volant. Puis il crame la réserve. Donc, que va-t-il nous jouer maintenant? Déjà il tape au corps à corps. Il met le tir mordant. Donc sans état boueux. Et il invoque le héros endurci qui va permettre de faire 5 dégâts à son apparition. Puis de taper au corps à corps pour défoncer notre oracle forcé. Donc là il a bien clean mes compagnons. Donc c'est bien vu. Alors là je tape avec mon flécheur. Je vais taper aussi avec mon héros. Je vais essayer de faire le maximum de dégâts. Le tornadoulet et je setup pour le prochain tour un étagelé à venir. Étagelé avec Shura. Parce qu'on voit que c'est le dernier compagnon qui me reste, donc la jauge haut est très intéressante ici. Bon, en même temps, je laisse quand même une porte de sortie. Donc on va voir ce qu'il va faire ici. Il lui reste que 19 points de vie. Moi, je suis plus de la moitié de mes points de vie. Donc le tir atroce, qui fait très mal. Et il tape avec son héros endurci, donc pour se mettre loin de moi. Sauf que j'ai fait un tour de mon deck. De toute façon, même avec la Shura, je terminais. Et je vais donc juste faire la frappe cyclone. Enfin non, je terminais pas, mais je lui mettais l'état gelé, donc voilà. Mais là, vu que j'ai un létal, bon bah, j'en profite directement. Hein. Frappe cyclone qui fait 13 dégâts, je tape au corps à corps. Et je termine ce combat. Pour ce 4e combat, nous sommes contre une Pikuxala jouée par Silverters. Donc je rappelle, Silverters qui était le finaliste du premier tournoi que j'ai fait. Il joue encore ses decks de tournoi. Bon, sûrement pour monter dans le ladder, si jamais il en a l'envie. Donc ici, c'est lui qui commence. Donc déjà une très mauvaise chose pour moi. Alors il faut savoir dans son deck qu'il y a l'armure temporelle, ça contre absolument tous mes trucs. Parce que je rappelle que l'armure temporelle permet de réduire de 3 les dégâts. Et vu que moi j'affiche plein de petits dégâts, ça va me faire très très mal. Donc là il fait juste Momificatus et une téléportation. Donc apparemment la sortie n'était pas terrible. Et il commence à s'avancer. Alors ici, j'ai pas le sort que je voudrais, hein, la frappe cyclone. Et je le mets quand même en ligne pour pouvoir profiter au prochain tour de mon attirance. Alors évidemment, il a juste à reculer et mettre un sinistro et je peux pas le faire. Donc il met ses sabliers vengeurs, donc c'est très bien, moi ça me va. Donc il a préféré jouer ses sabliers vengeurs. Moi je prends. Donc ici je peux soit mettre l'état gelé, soit mettre l'attirance. Je vais décider de mettre l'attirance. Parce que sinon je pourrais pas la mettre plus tard. Donc je vais décider d'avancer sur mes jauges R ici. Donc j'ai ces 9 points d'action. Si on compte ceux de ma réserve. Donc je pourrais faire un flécheur avec beaucoup de sorts. Si j'en ai envie. Donc voilà. L'armure temporelle. Donc là je peux pas invoquer le flécheur. C'est pas une option. Enfin c'est une option. Mais une option merdique. Et il met son sinistro ici. Donc moi je ravance en ligne. Et ici je vais juste mettre l'état gelé. Voilà. Et voilà.
Donc vu qu'il a utilisé son armure temporelle, il ne pourra pas utiliser l'armure temporelle pour tanker l'état gelé. Et vu qu'il a joué ses sabliers vengeurs, il va certainement faire des tours avec plusieurs sorts, donc moi ça me va. Alors ici il fait juste la chronophagie. Et il décide de sacrifier les 2 points d'action supplémentaires pour pas prendre trop de dégâts. Alors moi j'ai beaucoup de jauge là. Je profite du fait qu'il n'ait pas joué cette fois-ci le truc là, l'armure temporelle. Donc je vais juste profiter d'une seule mire de flécheur. Ça me semble suffisant. Parce que je peux directement invoquer un autre compagnon. Donc je commence par mon oracle offensé. Pour profiter de la poussée. Voilà. Et ensuite je vais balancer la Shura. Donc je sais que le gros tour de combo devra arriver à ce tour là. Donc on va voir comment ça va se passer. Alors, il a encore ses sabliers. Non, c'est vrai qu'il ne peut pas faire le tour de combo car il n'a pas utilisé les sabliers. Il manque des points d'action. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Donc ça, c'est l'état gelé, je pense, hein, parce qu'il n'a pas pu invoquer son Sinistro. Donc là, il va prendre la fuite et me taper au corps à corps pour commencer à profiter un peu de ses sabliers. Et il part sur un autre plan de jeu, donc il m'invoque directement l'Évangile. Donc là, j'ai ce qu'il faut. L'assaut. Très bien. Suivi du Tornadoulet pour remettre dans le bousin. C'est parfait, en plus je peux invoquer la Abigail si j'ai besoin. Mais là j'ai clairement les dégâts nécessaires. Alors voilà, je préfère quand même commencer par... voilà. Et la Abigail va permettre de terminer ce combat. Voilà, on pourrait se dire que c'est intéressant. Un deck pile au bouli peut battre un deck tier S. Mais en fait non. Parce que si vous regardez ce qui se passe à l'écran, vous verrez que j'ai perdu déjà 3 fois contre Silverters avant de décrocher une victoire. Donc non, ça ne rivalise vraiment pas avec un deck tier S. Pour ce dernier match, nous sommes contre un Eniripsa Lame Voracius. Alors je vous spoil, c'est exactement le deck que je vous ai présenté vendredi. Donc c'est mon Eniripsa tank avec les Nocturiens. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc ici la sortie est pas trop mal. J'espère avoir l'état gelé très rapidement. Donc là je fais un tour à 3+3 pour commencer à avancer sur mes 2 jauges à la fois. Voilà, donc mon adversaire a déjà l'état mouillé sur lui. Alors, que va-t-il nous proposer ici? Pour l'instant, il réfléchit. Très bien, il avance. Il met son laboratoire ensuite. Et ensuite, il crame la réserve. Donc, apparemment, il a eu la bonne sortie. Donc, c'est très bien. C'est la sortie qu'on aime bien avoir avec ce deck là, donc pour pouvoir faire laboratoire en l'occurrence into dopé pour commencer à avancer sur nos 2 jauges. Et si jamais il a l'Archon Mortis, là c'est parfait. Donc on va voir ce que ça va donner. Bon, ça lag un petit peu. Alors bingo, j'ai le bon top deck. C'est vrai que sinon j'aurais eu peu d'options, hein. J'ai vraiment eu beaucoup de chance là-dessus. J'aurais pu faire le Tornadoulet dans le vide, bon, mais c'est pas terrible. Alors je mets la Shura. Je vais commencer à mettre la pression. Donc là, mon objectif à moi, c'est vraiment de mettre une grosse pression. Je sais qu'il y a énormément de moyens de temporiser en face. Donc on va voir si mon adversaire part sur moi ou s'il veut défoncer mes compagnons. Donc il commence à partir sur mes compagnons. Et il commence à jouer un Nocturien. Bon, quitte à prendre 10 dégâts, je sais pas. Je sais pas trop. Bon, après, ça se trouve, il avait pas juste l'Archon Mortis, c'est pour ça. Très bien, donc il fait que ça de son tour. Alors ici, j'ai pas ce que je voudrais pour invoquer rapidement mes autres compagnons, hein. Donc le tourment, je préfère avoir la frappe cyclone. Bon, l'avantage c'est que j'ai eu l'état gelé en top deck, donc par contre la frappe cyclone et l'attirance, je les ai pas eu. Donc ça compense un petit peu, on va dire, au niveau de la chance. Alors je vais pas me mettre ici. Si je me recule, voilà, juste d'une case, là, je suis quand même assez prêt pour pouvoir l'atteindre au prochain tour. Et au moins je ne prends pas l'explosion de son Nocturien, donc voilà. Je me prends des dégâts en moins. Alors ici, le Argolio. Donc le Argolio sur lequel il va devoir cycler. Donc on pourrait penser qu'une des options intéressantes serait de défoncer l'Argolio, mais pas du tout. Je préfère que l'Argolio donne 9 points d'armure que de passer 20 points de dégâts sur autre chose que mon adversaire. Voilà. Donc l'Argolio, j'en ai absolument rien à faire. Je vais focus mon adversaire et c'est tout. Très bien, il se met ici. Alors, là je vais commencer à piocher mes gros sorts. Gros sorts dont j'ai pas beaucoup d'utilité ici. Parce que je vais commencer à envoyer mon flécheur pour pouvoir utiliser des mires. Donc je mets mon flécheur ici. Parce que je sais que je vais balancer un assaut au début. Assaut. Et je vais commencer à utiliser le Tornadoulet pour virer un petit peu l'Argolio ici.
Même si le tornado doublé n'utilise pas de mire, c'est pas trop grave, parce que de toute façon j'ai de quoi invoquer à ce tour-là un autre compagnon. Voilà, donc je l'encercle, et j'ai pas envie de le voilà, laisser partir avec mon oracle offensé, donc je commence par la Abigail ici. Voilà. Donc c'est vraiment ce que j'aime sur ce deck-là, c'est qu'on peut vraiment harceler notre adversaire de petits compagnons. Voilà, et mettre beaucoup de pression. Et d'ailleurs c'est intéressant que mon adversaire joue mon deck, car justement c'est un match-up que j'ai pas pu tester en face. C'est-à-dire jouer ce deck là contre un truc ultra aggro. Bon, après il le joue pas comme moi, je joue pas comme lui, voilà, donc il y a d'autres variables qui rentrent en compte, mais c'est quand même intéressant de voir ça. Donc c'est que maintenant qu'il a son Archon Mortis, hein, malheureusement. C'est vrai qu'il n'a pas avancé sur sa jauge feu, donc le repos est encore loin. Alors il éclate mon Abigail en un tour. Et il fait un très bon placement qui permet de lui exposer qu'un seul flanc. Sauf que je suis un Tornadoulet. Pardon, je suis un Pilobouli. Et je sais que la dernière carte qui me reste, c'est la frappe cyclone. Donc là, je pourrais le virer d'un rang. Voilà. Je le vire d'une case. Comme ça, mon flécheur peut également le taper. Par contre, il faut que je fasse attention, car j'ai envie de profiter de la poussée de mon oracle offensé. Alors si je la place avant, je ne pourrais pas taper au corps à corps avec mon héros. Donc il faut que je fasse les choses dans l'ordre. Donc là, si je tape avec mon flécheur avant, je ne pourrais pas pousser. Donc on commence par le héros. Ensuite, l'oracle offensé pour profiter de la poussée. Et infliger 5 dégâts supplémentaires. Et ensuite, on frappe avec le flécheur. Donc là on voit mon adversaire a focus les compagnons, c'est très bien. Ce qui fait que du coup je n'ai pas du tout de pioche, hein. J'ai qu'un sort dans la main, que je vais certainement pas pouvoir utiliser. Enfin encore ça va, vu qu'il est au corps à corps, je pourrais utiliser. Mais la seule valeur que j'apporte à ce sort là, c'est-à-dire le fait de me faire avancer sur mes jauges R, bah en fait ça sert plus à rien là. Parce que je n'ai plus besoin de jauge R. J'ai plus besoin de aucune jauge R. Donc là il récupère son Argolio, c'est bien vu. Il va pouvoir le réinvoquer, donc là il part sur la championne sanglante. Donc il part pas sur le repos. Peut-être avoir un peu de mal avec la pioche. Bon, on va voir ce que ça va donner. Donc là, il utilise son dernier Nocturien pour bien bloquer mon oracle offensé. Donc là, c'est bien vu. Hein. Il n'a que 2 flancs exposés. Alors ici, il faut vraiment jouer les choses dans l'ordre. Il ne faut pas faire n'importe quoi. J'ai le flèche. En fait, je ne peux taper qu'avec 2 corps à corps. Donc là, je vais sélectionner évidemment les corps à corps qui m'intéressent le plus. C'est-à-dire ceux de mon héros. Et l'oracle offensé. C'est ce que je vais devoir faire ici. Sachant que si je tape aussi la championne sanglante, ça revient absolument au même. Donc, on met tout ça en équation. Et on commence à faire le meilleur tour possible. Donc c'est parti, je commence par la championne sanglante. Ça, je le mets en plus dans le coin. Voilà. Ensuite, je vais écarter mon flécheur et je vais taper avec mon oracle offensé. Puis je vais utiliser l'attirance. Bon, ça aurait revenu au même, hein, car je rappelle que l'attirance permet d'attirer l'adversaire, ce qui fait qu'il se prendrait quand même les dégâts du passif. Donc que ce soit mon oracle offensé ou mon attirance qui fasse le truc, ça aurait été pareil. C'est juste qu'avec l'oracle offensé, je dispose d'un dégât supplémentaire par rapport à mon flécheur. Alors ici, il réfléchit, il a que 10 points de vie. Moi, j'ai plus beaucoup de ressources, j'ai plus beaucoup de mains, j'ai que 2 compagnons sur le terrain. Sachant que le flécheur a utilisé toutes ses miettes, donc il ne sert quasiment plus à rien. J'ai plus qu'un compagnon sur le terrain, donc là, mon adversaire va devoir jouer... va devoir essayer de stabiliser la partie. S'il stabilise, j'ai aucun moyen de remonter. J'ai beaucoup moins de ressources que lui. Très bien, donc là, je fais mon tour à 2 à double spell. Je sais que prochain tour, j'ai l'état gelé. Très bien. Alors, que va faire mon adversaire ici? Flamme de Résu. C'est vrai que j'avais oublié ça, parce que je m'en suis jamais servi quand je jouais mon deck. Et c'est vrai qu'avec Flamme de Résu, qu'est-ce qu'on peut ramener? On peut ramener la championne sanglante. Et mon adversaire va se faire une joie de l'utiliser. Comme ça, il dispose encore de 22 dégâts supplémentaires. Donc moi, j'ai du mal à finir. Et en plus, il me sustain à fond. Donc c'est vraiment compliqué à ce moment-là. Donc c'est parti, il est à geler. Moi, je reste sur mon plan de jeu. Et je tape au corps à corps. Je peux aussi profiter du corps à corps de mon flécheur, car il m'expose sa championne sanglante. Je sais pas d'ailleurs si c'est pertinent, parce que là l'idée c'est vraiment de temporiser, pas d'agresser. Donc je pense qu'il aurait dû balancer sa championne sanglante très loin. Alors ici, il éclate mon flécheur enfin. Donc, tous mes compagnons sont morts. Il recule, il tape avec sa championne sanglante. Donc, je sais pas, ouais, bon. Parce que là finalement je peux taper la championne sanglante, hein, ce qui revient absolument même. De toute façon il pouvait pas fuir mon corps à corps. Ou peut-être si en plaçant mieux ça Shura. Et bah moi je gèle létal, hein. 7 dégâts, enfin ça fait 8 dégâts, 7 plus 1, voilà, c'est terminé. Cette vidéo est terminée.
Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou alors à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.